On ne tue jamais des oiseaux attrapés à la glu. Les oiseaux attrapés à la glu servent d'appelant. Mais jamais on ne les tue. Jamais. Il y en a qui disent que nous les gardons. Non, pas du tout. Nous les prenons. Elles sont jolies comme tout. Voilà, on va la lâcher. Elle va reprendre sa liberté. Et à l'année prochaine. Et voilà. On exploite une ressource renouvelable, donc il est de notre devoir de connaître l'état de conservation de ces espèces. Et l'augmentation du nombre de pays de l'Union européenne, nous sommes à 28 aujourd'hui, fait que nous avons une meilleure connaissance de la totalité des effectifs. On se situe entre 600 et 700 millions d'individus. Les captures au gluot représentent 0,001% de ces effectifs. De désengluage des oiseaux, donc, permettent en 1 minute de nettoyer chaque oiseau capturé et de le relâcher. Bien. Donc on a une diminution du temps de manipulation, ce qui correspond à moins de temps qu'il ne faut pour libérer un oiseau pris dans un filet lors des captures scientifiques pour le bagage. Pour avoir pratiqué des captures au filet, que ce soit de passereau ou de perdrix, je sais très bien que pour libérer un oiseau dans un filet, il faut un peu plus de temps que pour le désengluer. Les mouvements anti-chasse qui utilisent cet arrêt de la Cour européenne de justice prononcé contre l'Espagne pour essayer de faire l'amalgame avec la France, mais les conditions françaises sont tout à fait différentes. Il existait une tradition en Espagne qui concernait les paranis, c'est-à-dire des captures d'oiseaux au gluot, mais contrairement à la France, non pas pour en faire des appelants, mais pour les tuer. Donc déjà, une différence essentielle. Deuxième différence capitale est que ce mode de chasse en Espagne se pratiquait de nuit. Or, nous en France, nous avons un arrêté ministériel qui autorise cette pratique du lever du jour jusqu'à 11 h du matin. Troisième point, nous avons en France un quota qui correspond aux petites quantités de l'article 9.1.c, petites quantités, qui représente 1% de la mortalité naturelle des espèces concernées par la dérogation. Or, l'Espagne n'avait pas de quota. Donc, la comparaison entre la glu en Espagne et la glu en France n'a aucun sens juridique, scientifique et synégétique. L'homme est par naissance, je crois, et par culture un prédateur. Il faut assumer cette fonction de prédation. Bien entendu, il faut la gérer. Bien entendu, il y a derrière toute une intelligence et une morale à développer. Je pense que les premiers acteurs d'un développement durable, ce sont des chasseurs intelligents.